Bonjour et bienvenue sur Spotlight. Aujourd'hui, on va parler de la Kindle Fire HD. Alors, on est allé la chercher chez Amazon. C'était l'occasion aussi de discuter un petit peu avec la responsable des contenus chez Amazon. Les contenus, c'est assez important sur cette Kindle Fire HD puisque l'idée, en fait, c'est de proposer un produit très peu cher. 199 € pour la version 16 Go, 249 pour la version 32 Go, mais espérer de marger sur le contenu. Donc on a une vraie mise en avant du contenu, justement, pour marger, c'est le modèle économique d'Amazon. Alors, en face, rapidement, on a une Nexus 7 qui est également proposée à 199 € en version 16 Go et 249 € en 32 Go. On a le Tegra 3 en plus, on a l'Android pur et les applications du Google Market, enfin anciennement Google Android Market, maintenant c'est le Play Store. Au niveau de la prise en main, déjà, première remarque, on a une machine qui est assez imposante, qui est assez lourde. Là on peut voir, c'est une machine donc 7 pouces, un écran de 7 pouces, mais on a une machine qui est assez lourde, je trouve. On est à 389 grammes sur cette Kindle Fire HD. Sachant qu'on a un iPad juste en face qui a un écran de 7-9 pouces, qui est presque 80 grammes moins lourd. Donc c'est une vraie différence, je trouve, en termes de confort d'utilisation. Un autre point qui est aussi assez intéressant à relever, c'est les bordures qu'il y a au niveau de l'écran. On a, je trouve, une bordure assez disproportionnée, toujours comparée à l'iPad. Voilà, là on voit bien, on a un écran qui occupe toute la place. À côté, on a un Kindle Fire. L'écran, on a l'impression qu'il est un peu perdu dans toute cette coque. Cette coque qui est plutôt bien finie, je trouve. On a quelque chose qui est vraiment de qualité, bonne finition globalement, un assemblage assez précis. C'est solide au niveau de la prise en main. Par contre, il faut aussi le préciser, le poids, on l'a dit, l'épaisseur, elle est importante. Bon, voilà ce qu'on peut dire déjà au niveau de la prise en main. L'écran, ça c'est très important puisqu'on a ici un écran qui a une définition supérieure. Donc toujours, on prend notre iPad 7 pouces, notre iPad mini, un écran qui a une définition supérieure. D'un côté, donc du côté de la Kindle Fire, on est sur du 1280 par 800 pixels. En gros, ça fait du 216 ppi, pixels par inch. Et de l'autre, on a du 1024 par 768 pixels, donc du côté de l'iPad mini, avec donc 763 ppi. Bon, il faut aussi constater l'usage. On a donc une définition supérieure ici, on a un affichage plus fin, plus détaillé, plus confortable. Par contre, en termes de luminosité, l'iPad est quand même devant. On fait rapidement le tour du propriétaire. On vous fera un test complet sur la Kindle Fire HD, mais là vraiment on fait rapidement les connectiques. Donc on a un micro USB, pardon. On a un micro HDMI, ça c'est intéressant par rapport à une Nexus 7 ou un iPad. On a également un haut-parleur, donc ici haut-parleur stéréo avec une très bonne restitution sonore. Ça c'est la bonne surprise. En façade, on a une caméra, bon, 1,3 mégapixels, franchement, c'est pas terrible, c'est anecdotique. Je refais un autre point sur le prix, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire au début. Les 199 €, c'est avec la pub. Hein. Donc, on a une logique chez Amazon de publicité sur le lock screen. Donc sur l'interface, sur l'écran de déverrouillage. Donc c'est 15 € supplémentaires si vous ne voulez pas avoir cette publicité sur le lock screen. Un autre mot aussi, c'est sur la configuration. À l'intérieur, on a un double cœur signé Texas Instruments qui bat à 1,2 GHz. Derrière, on a un Power VR en GPU. C'est une solution très classique, très connue des développeurs. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. En termes de fluidité, ça fait le job. Alors, c'est clair qu'on n'est pas sur un Tegra 3 par rapport à un Nexus 7, mais je trouve que ça fait le job. Il y a quelques ralentissements par-ci par-là, notamment pour le jeu. Là, on montre par exemple Asphalt 7. On a quelques soucis, mais c'est très franchement, c'est anecdotique. Maintenant, l'interface. Alors, on l'a dit, l'interface, c'est du Amazon complètement redessiné. C'est-à-dire qu'on est sur un Android, un noyau Android, et Amazon a fait complètement l'interface. C'est une interface qui est simplissime, voire simpliste. Ça marche sous forme de carrousel, donc tous les contenus sont agrégés comme ça, là, sous forme de carrousel. Donc on a les applis, on a également les bouquins que j'ai téléchargés. Tiens, voilà, les Watchmen par exemple.
Donc tout est agrégé ici. Voilà, donc l'interface elle est vraiment simplissime. Il y a quand même possibilité de sticker, de se créer son propre springboard. En fait, voilà, on l'ajoute aux favoris et puis ici, voilà, on a toutes les applications favorites. Ça permet d'avoir un second menu. Bon, après au-dessus, on a les différents kiosques pour télécharger du contenu, de la vidéo, de la musique. Voilà, tout est fait pour vous faire consommer du contenu. Ça, c'est l'idée fondatrice d'Amazon. En même temps, ils gagnent pas d'argent avec la tablette. Faut bien qu'ils en gagnent avec le contenu. Bon, nous, on l'a depuis quelques heures maintenant. On a bien joué avec. Moi, ce qui me gêne, les premiers retours, c'est vrai que c'est le poids. Hein. On a quand même une machine qui est assez lourde. Il y a également cet encadrement de l'écran qui, je trouve, est voilà, c'est démesuré. Alors c'est peut être pratique aussi au niveau de la prise en main. On ne touchera pas l'écran tactile, mais voilà, moi j'adhère pas trop. Ceci étant, la proposition de contenu, elle est là. Il y a 50 000 applications sur l'App Store, donc l'App Shop. Ils appellent ça l'App Shop pour la France. Donc 50 000 applications. Voilà, il y a du payant, il y a du gratuit. Il y a une proposition assez riche au niveau du contenu musique. Pour le moment en vidéo, c'est pas encore ça. Bon, clairement par rapport aux US, parce qu'elle est sortie d'abord aux États-Unis. C'est une machine d'ailleurs plutôt à l'origine pour le public américain. Là-bas, on a une logique de licence globale, c'est-à-dire que pour 79 $, on a en illimité pendant un an toute une sorte de contenu. C'est pas encore le cas en France. Je trouve qu'il y a du potentiel, notamment au niveau du contenu. En l'état, pour les fêtes, par exemple, je pense que la proposition n'est pas encore tout à fait suffisamment mature pour véritablement rivaliser face à un iPad mini qui est plus cher, c'est vrai, mais qui a un vrai écosystème très riche, 700 000 applications, et puis voilà, une logique en cloud très poussée, même si on a aussi une belle logique de cloud chez Amazon, et puis surtout la Nexus 7 qui a le même prix, strictement le même prix, même qualité d'écran, processeur plus puissant, et puis les 700 000 applications du Play Store. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.